Le jeudi 19 juin 2019 à Paris, il a fait 42,6 degrés Celsius. C'est un nouveau record. Wouh! Ah, on peut s'applaudir. Ah oui, je crois qu'on peut s'applaudir, allez. Ouais, on l'a fait. Déjà, je voudrais remercier le bitume et tout le goudron qui nous a bien réchauffé. Sans lui, on n'en serait pas là. Et bien évidemment aussi les voitures et leur pot d'échappement, leur pollution. Ça nous a bien aidé aussi. On n'y serait pas arrivé sans eux. Même si la canicule est partie assez tôt, il fait encore très chaud. Et donc pour cette vidéo, c'est pour ça que j'ai prévu 8 litres d'eau. Là, je viens de faire 5 rimes en haut sans le faire exprès. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle critique, qui cette fois-ci sera une double critique, chose que je n'ai pas faite depuis... Ah ouais, quand même, ça fait un moment, Donc dans cette vidéo, je vais critiquer 2 films, à savoir Anna et Crawl, qui sont tous les deux des films français, ou du moins réalisés par des Français, et qui tous les deux se passent dans des endroits frais. Anna, l'intrigue principale se déroule en Russie, à un endroit donc où il fait assez froid, et Crawl, eh bien, ça se passe pendant un ouragan, une tempête, où donc il va y avoir beaucoup d'eau. Donc parler de films où il y a de l'eau et où il fait frais pendant une canicule, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Alors comme d'habitude, les critiques que je vais faire de ces 2 films est totalement et entièrement subjective. J'ai pas dit, j'ai oublié de le dire dans mes précédentes vidéos, mais donc voilà, je le rappelle quand même. Sur ce, on peut commencer. Et donc on va commencer tout de suite avec Anna. Votre vie est un véritable conte de fées. Mannequin professionnel à Moscou. Quelle était la nature de votre relation avec Oleg Filankov? Avez-vous remarqué quelque chose de suspect? Comme quoi? Quelle chambre? Donc Anna est le nouveau film de Luc Besson. Luc Besson qui n'est pas n'importe qui, qui est quand même le réalisateur français le plus ambitieux de ces... de ces 30 dernières années, 40 dernières années, à peu près. Après le gros échec de son dernier film Valérian et les planètes il y a 2 ans, film que moi d'ailleurs j'avais beaucoup aimé, qui était dans mon top 10 de mes films préférés de 2017. Luc Besson revient donc 2 ans plus tard pour essayer de rebondir après cet échec avec ce nouveau film Anna. Eh bien Anna, c'était très bien. Le film était très bon, c'était très correct, moi j'ai bien aimé. Alors comme Luc Besson l'avait dit, Anna reprend un petit peu le postulat de Nikita et de Léon, c'est-à-dire ce sont des personnes dont le travail est de tuer d'autres personnes, même si je trouve que Anna reprend un petit peu plus de Nikita que de Léon. En effet, dans ce film, Anna, qui est une moscovite qui vit donc en Russie, et a une vie assez misérable et est recrutée un jour par le KGB. Comme dans Nikita, où Nikita, avec un groupe de drogués, après avoir cambriolé une pharmacie, se retrouve engagé de force dans les services secrets français pour devenir une tueuse professionnelle. Ce qu'il y a de mieux dans Anna, c'est le budget. Avec un plus gros budget, on peut faire plus de trucs et ça se voit dans le film. Il y a vraiment de très très beaux décors dans ce film, notamment ceux de Moscou, au début avec le marché russe et le KGB et tout, il y a vraiment des décors assez intéressants. Mais dans Nikita aussi, il y avait aussi des décors assez intéressants, comme j'ai dit notamment le gros restaurant où elle fait sa première mission. Ce qu'il y a de mieux aussi dans Anna, c'est les scènes de combat. Bon alors, en tout dans le film, il y en a 2, la première dans le gros restaurant et la deuxième dans le KGB. Mais ce sont des combats qui durent bien plus longtemps que dans Nikita, qui sont bien plus impressionnants et bien mieux chorégraphiés, avec beaucoup plus d'ennemis. C'est ça aussi le truc que j'ai remarqué dans Anna, c'est le fait qu'il y a toujours, que ça s'arrête jamais quoi, qu'il y a toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je vais expliquer.
Notamment, comme je l'ai dit, dans les scènes d'action. On a l'impression que justement ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'elle tue un mec d'une manière, puis après elle en tue deux autres d'une autre manière avec d'autres objets. Puis après il y en a encore un autre qui arrive, et encore un autre qui arrive, et encore un autre et encore un autre. Il y avait ça dans le grand restaurant et aussi dans le KGB. À chaque fois, il passe dans un endroit avec plus de mecs qui arrivent, puis après, elle passe dans un autre endroit avec encore plus de mecs, et il doit passer des trucs, et encore plus de mecs, et encore plus, et il doit trouver encore plus de moyens pour s'en sortir, et encore plus. Et vraiment cette sensation que les combats ne s'arrêtent jamais, et que l'intensité du film ne s'arrête jamais jusqu'à la toute fin, quoi. Il y a vraiment cette sensation de toujours plus, jusqu'au dénouement final. Dans les combats, mais dans le film, globalement aussi en général. Parce qu'on va faire, très souvent c'est dans le film, des sauts dans le temps. Notamment on va d'abord nous montrer 20 minutes de grosses actions, enfin 20 minutes d'une action qui va se passer. Puis après on va repartir dans le passé plusieurs mois, plusieurs années avant, pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à cette scène-là, ce qui s'est passé, qui va permettre de nous donner un second regard sur cette scène, de l'appréhender une deuxième fois et différemment, et de voir des trucs qu'on n'avait pas vu la première fois. Et là aussi il y a cette sensation de toujours plus. Parce que à chaque fois, on va te montrer justement ce qui s'est passé dans la scène précédente. Donc après, tu te dis, bah maintenant c'est bon, je sais comment ça s'est passé. Et donc je sais, voilà quoi, je sais comment ça s'est passé. Je le répète. À chaque fois, tu as une scène de 15 ou 20 minutes où il va se passer un gros truc. Et tu te dis, ouais, bah, c'est normal, là, ce qui se passe. Et bah, après, on va dans le temps, on va dans le passé pour te montrer, bah, en fait, si, il s'est passé ça dans le film. Et donc après, tu te dis, ah ouais, d'accord. En gros. Et puis après, il y a une nouvelle scène, et tu te doutes de rien, puis après, on repart dans le passé pour te montrer des trucs qu'il y avait dans cette scène que tu ne soupçonnes même pas. Et donc à chaque fois, c'est toujours plus, comme je l'ai dit. À chaque fois, on repart dans le passé pour nous expliquer des moments d'une scène dont on soupçonnait même pas du tout. Et il y a vraiment ça tout le temps dans le film, jusqu'à la toute fin. Donc il y a vraiment cette scène cette idée de toujours plus, il y a toujours un truc dont on ne se soupçonne pas, et quand on croit qu'on a réglé un truc, et ben il y en a encore un autre truc qui arrive derrière, et c'est vraiment comme ça dans le film, encore, jusqu'à la fin. Les acteurs et les actrices du film jouent très bien, hein. Sacha Luce, Luke Evans, Hélène Mirren, Cillian Murphy, les acteurs principaux, rien à redire, hein, ils jouent très bien, quoi, voilà. Voilà, donc Anna était un bon film de Luc Besson, hein. C'était une tentative de rattraper l'échec de Valérian. Mais c'était pas son meilleur film, hein, ni mon préféré, mais c'était un très bon film quand même, quoi. Je me suis pas ennuyé du tout. Par contre, pour rattraper l'échec de Valérian, malheureusement c'est pas ça, hein, parce que déjà le film en France, on peut dire carrément que c'est un flop, quoi, hein. J'ai regardé, il a fait à peine 230 000 entrées la première semaine, et là il doit être même pas à 400 000. Alors que pendant ce temps, le remake inutile du Roi Lion, qui est totalement pourri, lui, en une semaine, il a fait 3,2 millions d'entrées. La première semaine, hein. C'est presque autant que Avenger Endgame, hein. Ils sont à même pas 90 000 entrées de différence, hein. Pour le coup, sur quelques trucs, et le Roi Lion pourrait même pu dépasser Avenger Endgame, c'est vraiment aberrant, hein. Anna de Luc Besson était 10 000 fois meilleure que le Roi Lion, mais pourtant c'est le Roi Lion qui va cartonner, évidemment, qui va rapporter plein d'argent, hein. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Et bon, ça évidemment, si le film a cartonné la première entrée, c'était parce que c'est la première semaine, quoi, hein. J'espère que par la suite les gens vont quand même se rendre compte que ce film c'est n'importe quoi, et que après le film va faire que 500 000 ou 400 000 entrées et va s'arrêter à 4,5 millions d'entrées, hein. Ce sera quand même énorme, mais ce serait une grosse chute pour le film, ce sera tant mieux, quoi. Mais ouais, quoi. Et en plus, le Roi Lion, ça se passe dans la savane, en Afrique, un endroit où il fait très chaud. Donc en plus, parler de ça pendant la canicule, c'est pas vraiment une très très bonne idée, hein. D'ailleurs, j'ai soif. Bon, et bien, maintenant que Anna c'est fait, maintenant nous allons passer au deuxième film que je critique dans cette vidéo, à savoir Crawl.
La Floride se prépare à l'arrivée d'un ouragan de catégorie 5. Papa? On ne pourra pas venir vous chercher. Papa? Envoyez-nous de l'aide! Allez! En bas, ouais! Vite, t'as entendu? Amène-toi, espèce d'enfoiré! Crawl est le nouveau film du réalisateur Alexandre Aja, qui est un réalisateur français. Donc le film n'est pas français, mais il est réalisé par un français, voilà. C'est ce que j'ai dit au début. Et Alexandre Aja, que vous connaissez peut-être comme étant un célèbre réalisateur français de films d'horreur, qui a réalisé entre autres Haute Tension ou Piranha 3D. Mais étant donné qu'en France, les films d'horreur et les films de genre en général, ça n'a pas beaucoup de succès, et ben, comme Alexandre Aja et comme d'autres réalisateurs sont partis faire ce qu'ils aiment aux États-Unis, donc aujourd'hui il revient avec son nouveau film Crawl. Crawl donc, parle donc d'une fille qui va aller dans la maison de son père pendant un ouragan, parce qu'ils n'ont aucune nouvelle de lui. Et il va se rendre compte que, à cause de cet ouragan, des crocodiles, des alligators, là, dans le film entre autres, ont réussi à rentrer dans le sous-sol de la maison et vont donc se faire attaquer par les alligators. Et donc le but du film, ça va être pour la fille et son père d'essayer de survivre à ces alligators, alors que pendant l'ouragan, l'eau va commencer à monter et à progressivement inonder leur sous-sol et leur maison. Alors le film était plutôt pas mal, hein. J'ai bien aimé ce film. Déjà celui-là est un vrai film d'horreur. Pourquoi? Parce que simplement, parce qu'il fait peur peut-être. Le film me fait vraiment peur, j'ai vraiment eu peur en regardant le film. Tout le côté tension, horreur et thriller, suspense marche plutôt bien. Déjà dans le côté tension, il y a le fait qu'ils doivent essayer de sortir du sous-sol avec des alligators avec eux, alors avant qu'ils ne soient noyés par l'eau de l'ouragan qui monte. Donc déjà c'est quand même, en termes de tension et de suspense, c'est quand même assez élevé. Dans le côté tension suspense, il y a aussi tout un truc avec justement l'eau. Parce qu'étant donné que les personnages savent que les crocodiles sont dans l'eau, il y a plusieurs moments dans le film où ils vont commencer à perdre les pédales, à être un petit peu paranoïaques parce que ils veulent à tout prix éviter l'eau et éviter les crocodiles parce que, enfin les alligators, même s'ils ne savent pas qu'ils sont dedans, donc ils vont commencer un petit peu perdre les pédales dans le film. Il y a aussi plusieurs moments assez de tension où ils doivent nager sous l'eau sans se faire repérer par les alligators. Il y a aussi une scène sous la pluie assez intéressante où ils doivent, apparemment les alligators se repèrent dans l'eau grâce au remous, donc ils doivent avancer vite mais lentement pour ne pas faire de remous, pour ne pas se faire repérer, donc là aussi il y a beaucoup de tension. Les scènes d'horreur marchent plutôt très bien hein, dans l'ensemble. Il y a quelques screamers évidemment, mais qui marchent plutôt bien, il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a quelques-uns qui sont pas outranciers ou exagérés, qui marchent plutôt bien. Les scènes justement de gore avec du sang sont, il ne manque pas de film, il y en a beaucoup quand même. Hein. Déjà par exemple, tu as son père qui a la jambe qui est explosée, l'os qui ressort et qui donc doit il y a une scène assez ragoûtante où il doit se le remettre en place et tout. Il y a beaucoup de sang aussi dans le film qu'on voit, il y a l'actrice principale qui se fait attraper la jambe, attraper le bras, donc ils traversent quand même beaucoup d'épreuves dans ce film, ils en chient beaucoup quoi. On ajoute à cela aussi le fait qu'il y a plusieurs persos secondaires dans le film, mais vraiment tertiaires quoi, mais qui sont là juste pour se faire bouffer et juste pour qu'il y ait du sang en plus. Déjà il y a les deux gardes-côtes qui eux ne servent pas à grand chose, hein, qui sont là juste pour rajouter du sang en plus. Les voleurs aussi qu'on voit dans le film, ils sont là juste pour se faire bouffer et qu'on ait des scènes d'horreur en plus, hein, ils ne servent pas à grand chose. Mais même eux ils servent, même eux aussi quand même ils servent un petit peu plus à quelque chose parce que c'est grâce à leur bateau qu'ils vont essayer de s'échapper, donc ça sert quand même à quelque chose. Ouais, mais sinon à part ça, tout le côté horreur est très bien réussi. Aussi toute scène dans la maison qui est submergée par les eaux, elle est assez bien réussie aussi jusqu'à la scène finale et dans l'ensemble tout marche plutôt bien dans le film. Un seul petit point noir, ce serait juste la fin.
Parce qu'à la fin, tu vois, les personnages, ils sont sur le toit de leur maison, avec l'ouragan et l'inondation qui a totalement inondé, bah, tout quoi, les personnages, ils ont passé plus d'1 heure et demie à en baver avec des crocodiles, ils sont blessés, ils en peuvent plus, ils saignent, ils sont morts. Et donc après, écran noir, c'est la fin, ok. Déjà, c'est une fin un petit peu violente, un petit peu abrupte. Et puis après, bah, on a le générique et une super musique rigolote country et tout qui dit ouais, je me suis fait poursuivre, je me suis fait bouffer par des alligators. Et voilà quoi, le changement de ton il est un petit peu bah, il marche pas du tout quoi, c'est-à-dire que d'un côté t'as la fin avec super libératrice après toute cette heure éprouvante pour les personnages et super avec beaucoup d'espoir aussi qui se va se sauver. Et juste après t'as un générique avec une musique super drôle, super second degré quoi, super amusant que country et tout et voilà quoi, ça se marie pas très bien, d'autant plus que la rupture est assez abrupte donc voilà quoi, c'est assez surprenant et ça sort un peu du film quoi, on va pas se mentir. Même si le film est fini, ça t'en sort un peu. Hein. Et voilà, cette double critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo et du film. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Salut!